Dieu nous a dit, c'est dans le calme et le repos que sera ton salut, c'est-à-dire ton bonheur. Mais si tu veux prendre conscience de ton pouvoir créateur, savoir ce que tu vaux, c'est dans le calme, dans la tranquillité et la confiance que tu pourras l'avoir. Mais nous avons dit non. Installons des ordinateurs partout. Installons des machines partout. Faisons confiance à des gens pour nous protéger. C'est ce que nous avons fait. Alors, notre esprit est constamment troublé. Et si l'esprit est constamment troublé, qu'est-ce qui arrive? Les mauvaises énergies que nous déversons quotidiennement sur notre corps. Parce que chaque mauvaise pensée est une mauvaise énergie qui génère des mauvaises émotions. Et les émotions, c'est la réaction du corps. Alors les organes sont touchés. C'est tout comme si vous avez des rayons ultraviolets, des rayons infrarouges quelque part, il faut passer tout le temps dedans. Ça va endommager vos cellules. Les énergies négatives que nous déversons quotidiennement sur nos organes, à l'intérieur, c'est ça qui nous crée des maladies comme le cancer et autres maladies dites incurables. Alors, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission. Je suis très heureux de vous retrouver pour continuer à parler de notre bien-être et de notre spiritualité. Depuis quelques semaines, nous parlons des relations interpersonnelles. Comment arrimer notre esprit pour que dans les relations interpersonnelles quotidiennes, que nous soyons une bénédiction, une grâce, plutôt qu'un porte-problème ou même une malédiction. Comment faire pour que notre esprit soit prêt à aller à la rencontre de l'autre, à la rencontre des situations, à la rencontre du monde. Et c'est dans cela que nous avons commencé par définir ce qui empoisonne notre esprit. Dans les relations interpersonnelles, les paroles que nous entendons et auxquelles nous donnons notre accord, tous ces conseils, toute cette éducation, tout ce conditionnement que nous avons subi depuis que nous étions encore tout petits, ont participé grandement à la formation de ce que nous appelons notre personnalité. Et donc, cette personnalité qui nous guide quotidiennement dans la fabrication de toutes pièces, justement, de tous les problèmes qui nous entourent. Alors, notre perception du monde change et nous pensons que avoir des problèmes au quotidien, c'est quelque chose de tout à fait normal. Mais nous l'avions dit, ce n'est pas le cas. L'homme n'est pas venu en ce monde. L'homme n'est pas de passage sur cette terre pour avoir et vivre que des problèmes. Oui, les problèmes, ce sont des expériences. Et en tant que telles, c'est utile. Ça part d'utilité. Mais lorsque j'ai fait l'expérience une fois, ai-je besoin de la refaire une deuxième, une troisième, une quatrième fois? Telle est la question. Et donc, nous avions parlé de la puissance de la parole qui, ma foi, nous plonge dans bien de déboires. Et la plupart du temps, à notre insu, à l'insu de notre propre esprit, à l'insu de notre propre conscience. Après, nous avions dit que peu importe ce qui arrive, il ne faudrait jamais prendre les choses de manière personnelle. Il ne faut pas prendre les choses sur soi. La situation qui sévit, l'événement qui arrive, c'est comme un vent qui souffle, qui passe. Ce n'est pas venu pour toi.
quelqu'un qui cause une situation, par exemple, ou peu importe le climat ou les ouragans, ce n'est pas pour toi que c'est venu. C'est pas parce que tu as fait quelque chose de mal ou que tu es tel ou tel que c'est arrivé. Non. Ce qui arrive, arrive. Il faut juste considérer que c'est une expérience, c'est quelque chose qui passe. C'est une énergie qui passe. Si je suis dans ma voiture et que la personne à côté m'invective, c'est une énergie qui passe. Si je vais au boulot et que le patron n'est pas de bonne humeur et me parle sur un ton agressif, c'est une énergie qui passe. Je n'ai pas à le prendre personnellement. Aujourd'hui, nous allons continuer dans la même veine. Comment préparer notre esprit à aller à la rencontre des autres, du monde et des situations? Nous allons parler aujourd'hui du contrôle. L'esprit humain a un besoin compulsif de contrôler tout ce qui l'entoure. Nous voulons contrôler les autres. Nous voulons contrôler les situations. Nous voulons contrôler chaque minute et chaque seconde de notre vie. Est-ce mal? Est-ce que ça fonctionne pour nous? Est-ce que c'est un besoin réel ou est-ce une illusion de l'esprit? Voilà ce de quoi nous allons parler aujourd'hui. Remarquons, lorsque nous jetons un regard rétrospectif sur toute notre vie jusque-là, que notre esprit n'a pas toujours eu le besoin de contrôler. C'est sûr, lorsque nous étions bébés, venus en ce monde, notre esprit, comme l'esprit d'un enfant, a toujours été frivole. Le nez en l'air, les cheveux au vent, sans souci. Nous ne contrôlions rien, nous n'avions pas peur de quoi que ce soit. C'était les parents qui devaient veiller à ce que nous ne tombions pas dans d'une mauvaise posture, que nous ne tombions pas dans des accidents ou que nous n'allions pas quelque part où nous pouvions nous blesser. Les parents s'inquiétaient régulièrement pour nous. Et au fur et à mesure qu'on grandissait, il y avait ce genre d'éducation, de paroles, de questionnement ou de conseils qui commençaient à éveiller notre esprit à ce besoin de pouvoir contrôler les choses. Par exemple, quand on était enfant, on nous disait, eh bien, le voisin, c'est un inconnu. Surtout quand c'est quelqu'un d'une autre race, il pourrait être méchant. Alors, il ne faudrait pas le saluer. Lorsque le parent a eu une mauvaise expérience avec quelqu'un, eh bien, il était classé par toute la famille, y compris les enfants. On défendait aux enfants d'aller vers cette personne. Et c'est comme ça, progressivement, que notre esprit a été éduqué, formaté à la méfiance et au besoin de contrôler, parce que, en réalité, toutes ces choses qu'on nous a inculquées à un moment donné, je ne juge pas ces choses. Je ne dis pas que les parents n'avaient pas forcément à le faire. Les parents avaient un rôle à jouer et c'est la façon dont ils ont cru bon de devoir jouer ce rôle. Mais force est de constater que ces choses n'ont fait que plonger notre esprit dans la peur. Évidemment, lorsque tu as peur, tu as besoin d'être rassuré. Et quand tu as besoin d'être rassuré, tu as besoin de contrôler les choses qui t'entourent. Autre chose qui amène un besoin de contrôler, eh bien, c'est lorsque l'esprit plonge dans des choses que lui-même sait préjudiciables à sa paix et à sa tranquillité. Par exemple, lorsque tu vas agresser l'autre, alors tu viens de tenir une action, de faire quelque chose que tu sais va se retourner certainement contre toi un jour ou l'autre.
tu es allé chercher une querelle à quelqu'un, mais tu sais que le retour ne se fera pas attendre. Tu viens de commettre une erreur, disons, alors tu sais que ça pourrait avoir des conséquences. Et donc, c'est toujours comme ça. Le besoin de s'inquiéter pour l'avenir génère le besoin de contrôler l'avenir. Et ceci n'est généré, comme je viens de le dire, que par la peur du subconscient, la peur en nous qui à chaque instant jaillit dans chaque situation. Alors, l'esprit humain a tendance à vouloir toujours se rassurer. Parce que, ayant vécu telle ou telle situation, l'esprit humain, à un moment donné, se dit, oui, il y a quelque temps, j'avais déjà traversé cette situation, ça n'a pas du tout été agréable. Et voilà les signes que je vois aujourd'hui n'augurent de rien de bon. Il m'annonce certainement quelque chose de similaire. L'esprit se transporte dans le passé, va ressasser les expériences désagréables et vient avec cette inquiétude dans le présent pour maintenant faire des projections dans le futur pour se dire, il se peut que la même chose se reproduise. Et moi, je ne voudrais pas. Alors, comment faire pour que je ne retombe pas dans les mêmes affaires? Voilà comment l'esprit humain fonctionne. L'esprit a besoin de tout contrôler. Et tout contrôler, ça veut dire tout justifier, tout clarifier, tout comprendre. D'un autre côté, il y a ce que nous appelons les préjugés et la peur de ce que nous allons découvrir dans le futur. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien culturel. Vous savez, lorsque je parle à quelqu'un, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va dire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va penser. Je ne sais pas comment il va réagir. Et ça peut créer dans mon esprit une certaine crainte. Alors j'ai besoin de savoir comment il va réagir pour me préparer, pour me rassurer. Je viens avec des préjugés. Peut-être avais-je déjà entendu parler de cette personne-là. Peut-être avait-il des comportements qui laissent à désirer. Alors j'y vais avec ce préjugé. Parfois, ce préjugé m'empêche de poser des questions de clarification, d'éclaircissement. Alors je fais des suppositions. Et ces suppositions ne font que m'enfoncer dans cette crainte que j'ai déjà, dans cette inquiétude que j'ai déjà. La question qu'on se pose ici, c'est de savoir, est-ce que c'est normal pour l'esprit humain d'être inquiet? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est fonctionnel pour l'esprit humain d'être inquiet? Alors, tout dépend de ce que nous entendons par normal. Alors, si normal, c'est ce qui est nécessaire, c'est que non. Il n'est pas nécessaire à l'esprit humain de vouloir tout contrôler. Non. Vous allez voir d'ici là pourquoi. Si par normal, on veut entendre la volonté de Dieu, la réponse est encore non. La volonté de Dieu n'est pas que l'homme soit toujours dans l'inquiétude. Dans les Écritures saintes, on le voit. Le Christ dit, pourquoi s'inquiéter du lendemain? Le lendemain prendra soin de lui-même. La volonté de Dieu, nulle part, n'a jamais été que l'homme contrôle tout de sa vie. Si par le mot normal, on entend ce qui est fonctionnel, c'est-à-dire ce qui va dans l'avantage ou dans l'intérêt de l'esprit humain, la réponse est encore non. Vouloir contrôler tout ce qui nous entoure n'a jamais été avantageux pour nous. Parce qu'on souffre. Ton esprit est toujours troublé.
C'est pas pour rien que tous les maîtres spirituels dénoncent ce fait. Ça ne vous arrange pas de vouloir contrôler. Ça ne vous arrange en rien d'être tout le temps inquiet. Parce que vouloir contrôler, c'est parce qu'on a peur. Et la peur vient de cette inquiétude, justement. Donc, en définitive, est-ce normal de vouloir tout contrôler? La réponse, c'est non. Ce n'est pas normal parce que non seulement ça ne nous arrange pas, ce n'est pas fonctionnel pour nous, nous n'avons pas la paix du cœur quand nous voulons contrôler les choses. C'est le contraire de ce que nous souhaitons en embrassant ce chemin qui arrive. Parce que en voulant contrôler, ce que nous désirons, c'est être rassurés. Mais la plupart du temps, le résultat n'est pas celui-là. Alors, cela ne nous arrange pas. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Et nous n'avons aucune nécessité de le faire. Alors, le contrôle vient du besoin de pouvoir justifier les choses ou comprendre les choses. Vous savez, lorsque j'ai peur et que je veux me rassurer, eh bien, je veux savoir qu'est-ce qui va arriver. Les humains ont créé toutes sortes d'outils pour cela. Les statistiques pour prévoir l'avenir. Les statistiques pour se rassurer de est-ce qu'il va pleuvoir demain? Est-ce que demain, il va y avoir tremblement de terre? Il y a plein de choses qui ont été créées par les humains en mode survie pour nous permettre d'être rassurés. Donc, le problème, c'est que à chaque fois que j'ai besoin de contrôle, à chaque fois que j'ai besoin de me rassurer, c'est parce que j'ai peur. Or, la peur est à l'antipode de ce que je suis en essence. Souvenez-vous, chaque esprit humain est un être d'amour. Nous sommes des êtres de lumière. Nous sommes des êtres faits de cette énergie qu'on appelle amour. Évidemment, nous sommes ici dans ce pèlerinage pour faire des expériences et expérimenter le contraire de l'amour afin de prendre conscience justement que nous sommes des êtres d'amour. Or, qui dit amour dit pouvoir. Le seul pouvoir qu'il y a dans cet univers, c'est l'amour. C'est de l'amour que vient tout ceci que vous voyez. L'amour est tout. Mais lorsque j'ai oublié que je suis un être d'amour, justement, jaillit dans mon cœur ce besoin de vouloir contrôler. Est-ce nécessaire? Non. Est-ce que c'est logique ou avantageux pour moi quand même d'embrasser ce chemin, même si ce n'est pas nécessaire? Ce n'est pas fonctionnel. Pourquoi? Parce que il est impossible pour qui que ce soit de tout contrôler. La seule personne qui a une vision globale sur tout ceci, c'est la source, c'est Dieu, c'est l'univers, peu importe comment vous l'appelez. Parce que nous sommes tous en lui. Cette intelligence créatrice qui a fait tout ceci est dans chaque chose qu'elle a créée. Dieu est dans chaque chose qu'il a créée. Et donc, lui, il a une vision globale sur tout. Tout est déjà prévu et tout se déroule comme prévu. Il connaît le passé, le présent et l'avenir. Lui peut tout contrôler. Mais les individuations de cette énergie que nous appelons les âmes peuvent-elles tout contrôler? Non. Il est impossible pour une conscience individuelle de pouvoir tout contrôler. Alors, l'homme est conscient de cela. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va se remettre à d'autres outils. Des machines, des ordinateurs, des caméras, tout ça, pour pouvoir contrôler. C'est tout comme s'il dédouble ses yeux. C'est tout comme s'il dédouble sa conscience. Je veux avoir ma conscience à gauche, à droite, devant moi, derrière moi. Je veux voir à 360 degrés. Je veux m'assurer de ce qui va arriver. Mais les machines seules ne suffisent pas. Alors, on s'en remet à d'autres personnes. On s'en remet à ses semblables.
on a des gardes, on a des gens. Mais qu'est-ce qui est plus vulnérable qu'une personne? L'esprit de la personne est très vulnérable, est très manipulable. Et voilà comment on arrive à se faire prendre. Dans notre besoin de contrôler, on fait confiance aux gens. On se fait des alliés. On se fait des amis. Et on se dit, avec ceux-là, je suis en confiance. Et un jour, on se rend compte que nous nous sommes trompés. Que ce n'est pas ce que nous croyons. Que cette confiance que nous avions eue en cette personne, nous ne devrions pas l'avoir. Pourquoi? Parce que son esprit est aussi en cavale, comme le nôtre. Son esprit n'est pas encore stable. Son esprit a aussi peur. Et tant que l'esprit de quelqu'un a peur, la personne est vulnérable. Elle est manipulable. Donc, il est impossible de pouvoir tout contrôler. Alors, s'il est impossible, pourquoi est-ce que nous allons vouloir le faire? La seule possibilité pour l'esprit humain de contrôler le tout, c'est de se fier à l'esprit divin. C'est de retourner à sa source. C'est de s'abandonner à Dieu. Mais ça, combien de personnes sont capables de le faire? Ancrés dans nos croyances, ancrés dans nos conditionnements, nous sommes attachés aux choses ici. Nous sommes attachés à ce que nos yeux voient. Nous sommes attachés à ce que nous avons eu comme croyance. Mais ça ne fait pas l'unité avec le divin. Voilà pourquoi ce n'est pas évident. Et lorsque nous sortons de là et que nous nous disons, ok, je comprends, c'est impossible pour moi de vouloir tout contrôler, mais Dieu m'a envoyé ici pour que je puisse vivre. Et donc, Dieu veut que je sois en sécurité. C'est vrai. Dieu veut que tu sois en sécurité. Mais ce que Dieu veut, ce n'est pas que tu contrôles tout. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que tu manipules les autres. Ce que Dieu veut, ce n'est nullement que ton esprit soit tout le temps troublé, à force de vouloir contrôler tout ce qui l'entoure. Non. La preuve, dans bien de livres spirituels, on le répète, reste calme, sois calme. La méditation, le silence, le calme de l'esprit, le repos de l'esprit. Ésaïe 30, 55, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. C'est assez parlant. C'est assez révélateur, chers frères et sœurs. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Ton esprit n'a pas besoin d'être troublé. Parce que tu recherches le salut. Tu cherches à te rassurer. Mais qu'est-ce qui arrive? Ton esprit n'est plus calme. Or, ta force, tout ton pouvoir réside dans ce calme et dans cette confiance en toi. Tu n'as pas confiance. Tu n'as pas de force. Le pouvoir humain réside dans la confiance qu'il a, que l'esprit a en lui-même. Parce que c'est Dieu, c'est l'Esprit divin qui agit à travers son esprit à lui. Si tu n'as pas confiance que c'est Dieu qui agit à travers ce que tu fais ou ce que tu es, eh bien, tu n'as aucune conscience de ton pouvoir. Tu n'as aucune force en ce moment-là. Donc, ce que Dieu veut, ce n'est pas que tu sois dans les airs à vouloir tout contrôler. Non, c'est que tu sois calme, tranquille. Et ainsi jaillira de toi tout le pouvoir créateur dont tu as été doté par le divin. Alors, lorsque nous embrassons ce chemin de contrôler notre vie,
quelles, quelles conséquences, quel impact cela a sur notre bonheur? Parce que nous sommes ici pour voir ce qui mine notre bien-être, n'est-ce pas? Nous sommes là pour voir ce qui fait que nous sommes incapables d'être heureux en cette vie, malgré tout ce que Dieu nous a donné. Le besoin de contrôle est un besoin compulsif dont s'est doté l'esprit humain au fil des années. Comme je viens de le dire, par le biais de ses croyances. C'est un besoin qui, justement, n'amène que des impacts négatifs. Parce que l'esprit, en ce moment, est en alerte. En alerte illusoire. C'est comme cet individu qui, ayant tellement peur des voleurs, va faire installer des caméras partout, tout autour de sa maison. Et il dort à peine. 24 heures sur 24, il est là à veiller à savoir si quelqu'un ne viendra pas le tuer. 24 heures sur 24, il dort à peine. Tellement anxieux, il avait un besoin de tout contrôler. Mais aucun voleur n'est arrivé. Quelques années plus tard, il est tombé malade. Il est tombé malade d'un cancer. Et c'est ce cancer qui l'a tué. Le pauvre, il avait tellement peur que de l'extérieur, des gens viennent pour avoir sa peau. Il avait tellement peur du monde extérieur qu'il a négligé son esprit. Et finalement, c'est de l'intérieur que le cancer est venu, que le tueur est venu, que l'agresseur est venu. Voilà ce que fait l'esprit humain. Voilà ce que fait l'homme. Dieu nous a dit, c'est dans le calme et le repos que sera ton salut, c'est-à-dire ton bonheur. Mais si tu veux prendre conscience de ton pouvoir créateur, savoir ce que tu vaux, c'est dans le calme, dans la tranquillité et la confiance que tu pourras l'avoir. Mais nous avons dit non. Installons des ordinateurs partout. Installons des machines partout. Faisons confiance à des gens pour nous protéger. C'est ce que nous avons fait. Alors, notre esprit est constamment troublé. Et si l'esprit est constamment troublé, qu'est-ce qui arrive? Les mauvaises énergies que nous déversons quotidiennement sur notre corps. Parce que chaque mauvaise pensée est une mauvaise énergie qui génère des mauvaises émotions. Et les émotions, c'est la réaction du corps. Alors les organes sont touchés. C'est tout comme si vous avez des rayons ultraviolets ou des rayons infrarouges quelque part, il faut passer tout le temps dedans. Ça va endommager vos cellules. Les énergies négatives que nous déversons quotidiennement sur nos organes à l'intérieur, c'est ça qui nous crée des maladies comme le cancer et autres maladies dites incurables. Alors, chers frères et sœurs, les maladies mentales et physiques n'ont de source que ces inquiétudes, ces soucis, ce besoin compulsif de contrôler les choses. Voilà l'impact majeur de ce fait sur notre vie, sur notre bonheur. Évidemment, il y a d'autres corollaires. Par exemple, lorsque nous avons besoin de contrôler les choses, eh bien, nous avons également un besoin de justifier, comme je viens de le dire, de vouloir comprendre. Et si nous n'avons pas les réponses aux questions que nous nous posons, nous faisons des suppositions. Ouais. Par exemple, je suis avec ma conjointe, avec une femme, ou avec un ami, et je suppose que mon épouse, elle devrait connaître tout ce dont j'ai besoin. Elle devrait connaître ce que j'aime. Elle devrait. Et moi, si j'ai besoin de quelque chose ou quelque chose me plaît, je ne lui dis plus ça. Je la regarde, je suppose qu'elle le sait. Mais si elle ne fait pas ça, alors je me fâche. Je me mets en colère parce que pour moi, elle devrait le savoir. Un autre exemple, je désire me marier. Et puisque j'ai trouvé quelqu'un que j'appelle mon âme sœur,
Je suppose que celle-là a la même conception du mariage que moi, parce que nous sommes des âmes sœurs, après tout. La façon dont je perçois le mariage, c'est la même façon que lui aussi perçoit le mariage. Et on y va. Et on se marie. Et on se rend compte, plusieurs années plus tard, que nous n'avions pas la même perception du monde, encore moins du mariage. Et c'est la même chose dans toute institution, dans tout groupe, dans toute relation interpersonnelle. On suppose que l'autre devrait savoir. On ne lui pose pas la question. On ne lui dit pas ce dont nous avons besoin. Et on suppose. Mais le besoin de supposer les choses va encore plus loin. Parce que, en réalité, et c'est le mot compulsif, ce que ça veut dire, ce concept, si par rapport à une situation donnée, l'autre nous dit quelque chose, nous allons supposer des choses parce que nous allons interpréter ce qu'il vient de nous dire autrement. Surtout si nous ne nous faisons pas vraiment confiance. S'il ne nous dit rien par rapport à la situation, nous allons quand même supposer. Nous avons toujours besoin de supposer. Et c'est quelque chose qui nous ronge de l'intérieur. C'est quelque chose qui trouble notre esprit. C'est quelque chose qui nous rend malade, littéralement. Est-ce que vraiment les problèmes générés par ce besoin compulsif de supposer, est-ce que nous avons besoin de ça? Parce que les problèmes, c'est de là que ça arrive. Les problèmes viennent du fait qu'au lieu de poser des questions, au lieu d'être terre à terre, au lieu de dire les choses telles qu'elles sont, au lieu d'être blanc, transparent, nous nous enfermons dans des boîtes noires et nous ne faisons que des suppositions. On peut quand même dire les choses clairement. Chérie, j'ai besoin de telle chose. Chérie, telle chose que tu as faite, ça ne correspond pas à ce que je veux réellement. Sans avoir peur de sa réaction. Mon ami, je ne comprends pas tel comportement que tu as. Au lieu de supposer que lui savait et qu'il a fait exprès. Ça va éviter beaucoup de problèmes dans notre vie. D'abord, ça va nous donner la paix du cœur. Nous allons être en paix. Parce que nous n'avons pas 10 000 choses à penser. Plus l'esprit humain est dans le mental, plus il s'échauffe. C'est dans la tranquillité et le repos que sera ton salut. Nulle part ailleurs, tu ne peux trouver ce bonheur que tu recherches. Nulle part. Tu n'as pas besoin de vouloir tout contrôler. Parce que la vie est un processus. La vie est un tel processus que dès que tu la suis, cette vie-là, ou dès que tu entres dans ce processus, tu surfes sur la vie. Tout va toujours bien. S'abandonner à la vie, c'est gagnant pour toi. C'est gagnant pour ton esprit. Tu n'as pas besoin de contrôler quoi que ce soit dans ta vie. Et c'est ce que les maîtres spirituels ont essayé de nous dire. Pourquoi vous inquiétez? Cet univers qui a été créé nourrit tout le monde. C'est l'univers qui vous donne ce pouvoir. Tu as ce pouvoir d'avoir tout ce que tu veux et quand tu le veux. Mais lorsque tu te mets à vouloir contrôler, eh bien, tu perds ce pouvoir. Parce que le contrôle, c'est l'expression du doute et de la peur. Contrôler, c'est exprimer clairement que tu n'es pas capable, que tu es incapable. Et alors, évidemment, autour de toi et même en toi naît toute une chaîne de résistance à ce qui est. Or, si tu résistes à la vie, c'est que tu vas t'esquinter. C'est comme une rivière qui coule et toi tu résistes, tu te mets au travers. C'est de là que naissent tous les problèmes. Tu dois apprendre pour ton bonheur à te connaître. Tu dois apprendre à savoir que, en tant que fils spirituel du divin, en tant que
créature divine, tu es Dieu, et que en toi réside ce pouvoir, cette puissance de faire ce que tu veux. Tu as cette énergie, cette intelligence en toi. Peu importe ce que les gens te disent, ne les écoute pas. Tu es capable. Si tu es capable, ton intuition est là pour te guider. Ton intuition, c'est la porte ouverte sur l'avenir. Si tu lui fais confiance, tu n'auras pas besoin de vouloir contrôler. Tu seras dans le calme. À chaque pas que tu fais dans la vie, tu sauras ce qui est devant. Tu sauras ce qui va s'en venir. Tu n'auras pas besoin des outils, de machines pour le savoir. Les machines, la technologie, c'est très bien. Mais la technologie est là pour nous aider parce que nous sommes dans l'inconscience, justement. C'est pour les gens qui ne sont pas capables d'utiliser leur esprit, le pouvoir spirituel qu'ils ont, pour se démerder dans cette vie. Je ne dis pas qu'on est déjà là, mais au moins d'en prendre conscience et de savoir que nous sommes tous sur ce chemin et qu'il ne faudrait pas continuer à faire confiance à ces outils extérieurs pour nous rassurer. C'est déjà un très grand pas dans l'élimination de notre esprit. Ce que tu recherches à l'extérieur de toi, tu l'as en toi. La garantie que tu recherches à travers les machines, à travers les autres en qui tu fais confiance, tu l'as en toi, cette garantie-là. Ce besoin de vouloir contrôler les choses ne servira qu'à troubler ton esprit, ne servira qu'à te rendre malade. Est-ce de cela que tu as besoin? Non. Alors, apprendre à te connaître, ça va t'éviter bien de déboires. Oser communiquer ses désirs à l'autre, peu importe. Éviter, tant que possible, de faire des suppositions, d'avoir des préjugés. Parler terre à terre. Si c'est blanc, tu dis c'est blanc. Si c'est rouge, tu dis c'est rouge. Si c'est agréable, tu dis c'est agréable. Si c'est désagréable, tu dis c'est désagréable. Tu exprimes ce que tu ressens. Le cœur ouvert. Ça, c'est gagnant pour l'esprit. Les suppositions ne sont que source de problèmes. Non seulement pour toi, mais également pour tous ceux avec qui tu es en relation interpersonnelle. Ce n'est que source de problèmes. Alors, si tu oses sortir de ta torpeur, de tes doutes, de tes craintes, pour poser des questions, demander des choses, avoir des réponses, eh bien, ça va être très bénéfique pour toi. Et parfois, tu peux poser des questions et ne pas avoir de réponse. La question, c'est, as-tu besoin réellement de toutes ces réponses et pourquoi? On vient de le dire, c'est dans le calme et la confiance que réside ta force. L'autre a fait quelque chose qui t'intrigue, mais il ne peut rien te faire. Rien ne peut t'arriver à toi qui ne soit l'œuvre de ton propre consentement, de ta propre conscience. Sois tranquille. Sois en paix. Et c'est cela le bonheur. C'est cela le bien-être. Parce que le bien-être ne vient de nulle part ailleurs que de cette paix et de cette joie et de cette tranquillité et de cette confiance intrinsèque en ce que tu es, en ton pouvoir et en ta capacité d'avoir tout ce que tu veux, d'être tout ce que tu veux et de pouvoir partager l'amour, cet amour autour de toi. Voilà ce qui va te permettre d'être heureux en ce monde. Voudrais-tu te mettre en marche? Comme moi, voudrais-tu te lever et te dire, tout ce que j'ai réside dans mon esprit.
Dieu m'a tout donné. Dieu m'a donné tout ce pouvoir. Voudrais-tu te convaincre du fait que Dieu vit en toi et que son esprit en toi est tout ce dont tu as besoin pour ce passage ici sur cette terre et même au-delà? Alors mets-toi en marche. Viens, marchons ensemble à la découverte de notre bonheur. Cesse de vouloir contrôler les choses. Cesse de vouloir tout supposer. Pose des questions. Exprime tes désirs. Calme-toi et suis ton intuition pour pouvoir marcher, surfer sur la vie. C'est ce que je te souhaite, afin que ton esprit soit dans le calme et la confiance, et dans la tranquillité et dans la paix. Sois béni.